distinguée première dame Denise Nyakeru. Et le couple présidentiel va s'incliner. Deux cercueils enveloppés du drapeau national qui sont exposés ici à l'endroit où nous nous trouvons. C'est dans le hall du Palais du Peuple, juste à l'entrée de la grande salle de plénière, en présence de différents chefs des corps institués, et en présence de membres de famille, en présence de nombreux officiers supérieurs, des officiers généraux, des soldats de rang et plusieurs anonymes qui ont connu les deux personnalités qui sont mortes au front. Donc voilà, le président de la République vient d'arriver ici. Cette cérémonie entre dans la deuxième partie. Aussitôt que le président de la République arrive ici, il va s'incliner, déposer sa couronne de fleurs. Il va, comme il l'a toujours fait, il va adresser quelques mots de réconfort à l'endroit de la famille éplorée avant de présider cette double cérémonie d'avancement en grade à titre posthume et d'admission dans l'ordre national et héros nationaux Kabila Lumumba, les deux officiers. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'arriver ici dans l'enceinte du Palais du Peuple. Il va descendre sa jeep pour nous rejoindre dans le hall où sont organisées les obsèques de deux officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons cité le général-major Chirimwami Nkuba Peter ainsi que le colonel Alexis Rugabisha qui seront tous deux élevés aujourd'hui, décorés à titre posthume, respectivement lieutenant général et général de brigade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame Denise le président de la République. Tshisekedi sont en train d'entrer ici où nous nous trouvons pour rendre un dernier hommage à ces valeureux hommes des troupes qui sont morts les armes ou l'arme à la main en train de défendre la patrie des envahisseurs, de rebelles, des agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 AFC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que son épouse, la distinguée première dame, s'incline devant la mémoire de ces officiers supérieurs de forces armées et de la République d'Exter, les chefs de l'État, vraiment visage grave. Ça révolte quand même, hein? Des gens qui servent la nation, qui ont servi la nation sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Ces hommages, ils ont mérité de la patrie, comme disent les experts en balistique. Ils ont mérité de la patrie jusqu'à leur se sacrifier, à donner leur vie pour le pays. Le président de la République vient d'arriver et la cérémonie, la deuxième partie de cette cérémonie d'hommage vient donc de commencer. Le chef de l'État qui réconforte les deux familles éplorées, la famille du général-major Peter Chirimwami Nkuba, la veuve qui est habillée en blanc, avec les autres membres de famille, ainsi que la veuve et la famille de fait le colonel Alexis Rugabisha. Le couple présidentiel peut s'installer. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et la cérémonie peut donc commencer, la deuxième partie de cette cérémonie. Là, le général Ekenge, porte-parole de forces armées de la République, va demander la permission auprès du commandant suprême s'il peut continuer avec le programme. Et je sens que cela lui sera accordé. Voilà. Il salue la dépouille et puis il demande la permission auprès du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il peut poursuivre avec le programme. Voilà, Sylvain Ekenge, général-major, porte-parole de forces armées de la République, qui va maintenant décliner la suite du programme de cette cérémonie d'hommage aux officiers supérieurs de FARDC. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'autorisation de votre plus haute autorité,
Voici comment s'articule le programme de cette deuxième partie de la cérémonie. 1. Lecture par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, de l'ordonnance portant nomination à titre posthume du général-major Chirimwami Minkuba Peter au grade de lieutenant-général et du colonel Rugabisha Alexis Lewis au grade de général des brigades, suivi du dépôt des insignes de grade sur les cercueils des deux vaillants officiers. 2. Cérémonie d'admission des deux illustres officiers généraux dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba par le chancelier des ordres nationaux. 3. Lecture de l'oraison funèbre par le chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et de la logistique. 4. Levée des corps et départ pour le cimetière, le repos du soldat dans la commune de La Célé, où les deux vaillants officiers généraux reposeront en paix pour l'éternité. Et pendant la levée du corps, seul le couple présidentiel sera derrière pendant effectivement la sortie des corps. Les autres suivront après. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, sans tarder et avec l'autorisation de votre plus haute autorité, nous invitons Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à bien vouloir procéder à la lecture de l'ordonnance portant nomination à titre posthume des deux officiers au grade supérieur. De l'ordonnance portant élévation à titre posthume en grade. Musique, garde à vous. Peter Chirimwami Minkuba et du colonel Alexis Rugabisha. Faites porter les armes. Musique, ouvrez les bancs. Armes aux pieds et repos. Ordonnance numéro 25, barre 252 du 29 août 2025 portant nomination à titre posthume dans des officiers généraux au sein des forces armées de la République démocratique du Congo.